Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un débardeur, regardez, marin. Donc c'est un débardeur, moi je l'ai fait pour une petite fille, vous pouvez très bien le réaliser pour un petit garçon. Donc il se présente comme ceci, vous voyez, je l'ai fait en deux couleurs et ça, regardez, c'est le col derrière, donc c'est vraiment un débardeur marin. Regardez, au niveau du dos, vous avez votre col comme ceci qui retombe au niveau du dos. Donc il se tricote en deux morceaux, le devant, le derrière, donc c'est au point de riz. Il vous faut deux couleurs, moi je vous conseille vraiment deux couleurs, vous pouvez le faire bien sûr en couleur unie, mais deux couleurs, je trouve que regardez, c'est vraiment très joli. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Moi je l'ai tricoté avec le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Il m'a fallu deux pelotes, bien sûr de la deuxième il m'en reste un tout petit peu pour la couleur blanche, vraiment quelques mètres suffisent largement. Donc ensuite il nous faut relever des mailles pour tricoter l'encolure et relever des mailles pour les manches. Donc normalement il n'y a pas de difficulté particulière, donc c'est vraiment très simple, c'est au point de riz, au point mousse, on relève des mailles et le résultat est juste, regardez, magnifique et très original et très joli. Et voilà le dos. Donc je pense que ça conviendrait parfaitement à un enfant de 2 à 3 ans, vraiment les tricopines, 2-3 ans sans aucun problème. Vous pouvez le faire plus grand pour des enfants de 5-6 ans. Vous pouvez garder le même nombre de mailles que moi ou alors monter 2-3 mailles supplémentaires. Pour le devant, vous faites des mailles impaires, pour le dos, des mailles paires. Ça n'a pas d'importance, mais pour le devant, c'est important d'avoir des mailles impaires. Ça, vous verrez tout à l'heure au fur et à mesure que nous allons tricoter, quand nous allons séparer cette partie-là. Donc, il nous faut des mailles impaires. Ensuite, donc si vous voulez l'agrandir, comme je vous ai dit, vous pouvez garder au niveau de la largeur, on est pas mal. Je vais vous donner les dimensions. Vous pouvez, regarder, tricoter un peu plus cette partie avant les emmanchures. Avant les emmanchures, je ne sais plus combien de centimètres. Oui, 22 cm. Vous allez tricoter 22 cm et ensuite, on va faire donc des diminutions pour l'emmanchure. Donc vous pouvez faire 25 cm par exemple si vous désirez le faire pour un enfant plus grand. Et au niveau de l'emmanchure ici, je vais vous dire combien de centimètres j'ai, parce que j'ai 15 cm à peu près si je ne me trompe pas. Donc avec la couture ici. Donc j'ai à peu près 11-12 cm. Donc ici vous pouvez faire 13-14 cm si vous le faites par exemple pour un enfant plus grand. Pour ce qui est des diminutions au niveau des encolures, vous gardez les diminutions au niveau des emmanchures, vous gardez le même nombre de diminutions. Cette partie là vous la faites un peu plus haute. Ici vous rajoutez 2 cm de plus au niveau de l'emmanchure si vous le faites plus grand. Donc pour le reste, vous gardez exactement la même chose. Forcément, si vous le faites plus long à ce niveau-là, quand vous allez relever des mailles, vous allez relever par exemple 4-5 mailles en plus de ce que moi j'ai relevé. C'est tout. De toute façon, vous verrez que je vous montre comment on relève les mailles. C'est pas la peine de faire plus. Donc vous respectez, vous voyez en fonction des nombres de mailles que vous avez, vous allez relever en piquant dans chaque maille. Tout ça je vous explique dans la vidéo. Donc si vous voulez l'agrandir, c'est vraiment très simple les tricopines. Je pense même qu'on peut même le faire pour nous, pourquoi pas. Vraiment ça serait vraiment très joli, regardez pour nous. Je vais y réfléchir parce que là, pendant que je vous le présente, je viens d'y penser que pour nous les femmes ça serait très joli aussi. Et au niveau du dos, donc voilà le col, le point de riz, le point de mousse.
Vraiment très très simple. Je vais vous donner les dimensions. Donc normalement je dois avoir 35 cm de hauteur totale ici. 35 cm et en largeur, en partant des aisselles, j'ai 30 cm. Donc moi j'ai 40 cm, mais il manque, regardez, 10 cm à mon mètre. Donc c'est pour ça. Donc 35 cm et 30 cm de largeur au niveau des aisselles. Donc les manches, vous avez à peu près entre 11, 12, voire 13 cm. Je crois que c'était 13 cm. Donc comme j'ai fait la couture, ça a pris 1 cm peut-être un peu moins. Voilà. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère avoir tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli débardeur marin, j'utilise le coton de chez Lydia Crochet Tricot, le coton Cupidon. Vraiment du coton incroyable. Moi, je l'adore. Donc, j'utilise un très beau bleu, vraiment magnifique. Donc, avant de vous donner les références de couleurs, donc ce sont comme je vous ai dit, c'est du coton 100% coton. Vous avez 100 grammes et pour 100 grammes, vous avez plus ou moins 240 mètres et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Il me semble que c'est légèrement flou. Non? Bon. Donc, pour la couleur bleue, regardez, référence couleur. Voilà, c'est un peu mieux. C'est S176. Et alors là, je vous montre la couleur écrue, mais moi, j'ai fait avec la laine blanche. Là, je ne vous la présente pas tout simplement parce que ma petite Yuna s'est chargée de cacher ma pelote. Elle aime bien piquer mes pelotes et aller les cacher. Donc, je pense qu'elle les a cachées quelque part. Elle a caché ma pelote. Donc, c'est du blanc, mais vous pouvez très bien prendre de l'écru, toujours Cupidon, 100% coton. Et je vais vous donner la référence couleur. C'est le S021. Ou alors, pour le blanc, je vais vous montrer. Vous pouvez très bien regarder, aller sur la boutique de Lydia Crochet Tricot et regardez, vous avez vraiment toutes les couleurs. Alors, je pense qu'ils ont changé, regardez, cette page où vraiment, regardez, vous avez les vraies couleurs qui sont très bien représentées. Alors, si vous prenez le blanc comme moi, c'est le S012 et comme vous pouvez le voir, il est en stock. Sinon, vous faites votre choix de couleur. Regardez, vous en avez énormément. Donc, et je tricote avec des aiguilles circulaires. Alors, les tricopines, je tricote toujours avec des aiguilles circulaires. Des fois, il m'arrive de tricoter avec des aiguilles droites. Surtout pour la caméra, je tricote toujours avec des aiguilles circulaires. C'est plus pratique, ça ne tape pas à droite à gauche. Par contre, vous pouvez sans aucun problème tricoter avec des aiguilles droites parce que souvent dans les commentaires, je vois « Ah, c'est dommage, je ne sais pas utiliser les circulaires. » Ça n'a aucune importance. Vous avez les aiguilles, regardez, droites aussi. Donc, j'utilise les Knight Pro, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, vous pouvez le retrouver dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Et si vous avez du mal avec les aiguilles circulaires, vous avez les mêmes, regardez, même couleur, même numéro. C'est les Knight Pro Zinc 3,5. Et vous pouvez les avoir en aiguille droite. Elles sont vraiment incroyables. Alors, moi j'ai déjà commencé. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que c'est vraiment très simple. Dans un premier temps, vous allez monter 71 mailles. Vous montez 71 mailles que vous allez tricoter, regardez, en côte 1-1. Excusez-moi. C'est-à-dire, vous allez tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à la fin du rang.
sur le rang envers, vous allez tricoter les mailles à l'endroit et les mailles à l'envers pendant 4 rangs. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous passez à votre laine de couleur claire. Vous pouvez le faire en couleur unie, mais moi je vous conseille de faire 2 couleurs. Ça, c'est vraiment très joli comme ça. Donc, ensuite, avec votre couleur blanche, vous faites seulement 2 rangs. 1 rang aller, 1 rang retour, toujours en côte 1, 1. Ensuite, vous passez à votre laine bleue et vous allez tricoter tout un rang jusqu'au bout en côte 1, 1. Sur l'envers, vous tricotez en côte 1, 1. Ça vous fait 2 rangs. Ensuite, vous passez à votre couleur claire, la blanche pour ma part, et vous faites un rang en côte 1, 1, un rang sur l'envers en côte 1, 1. Ensuite, on reprend notre couleur principale, qui est le bleu pour ma part, et vous allez passer au point de riz. C'est-à-dire, donc, le premier rang, les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'endroit. Les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'envers. Les mailles à l'endroit, à l'envers, les mailles à l'envers, vous allez les tricoter à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. Le deuxième rang, quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers, à l'endroit, et vos mailles à l'endroit, à l'envers. Ça, c'est le point de riz. Donc, dès que vous voyez une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'envers. Dès que vous voyez une maille à l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Et vous allez continuer de tricoter ainsi au total en partant du bas ici. Vous mesurez jusqu'à ce que vous ayez 22 cm. Une fois que vous avez vos 22 cm et que vous êtes sur l'endroit, nous allons séparer notre travail en deux. Alors, vous voyez ma laine piquée par Mayuna. Et j'ai beau les cacher, les tricopines, j'ai beau mettre dans des sacs fermés, elle trouve toujours le moyen d'ouvrir mes sacs et de piquer mes pelotes. Donc, nous allons tricoter 35 mailles au point de riz. Donc, ma maille lisière, je la passe. Regardez. La maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit est à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit, elle est à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Et je continue ainsi sur 35 mailles. Donc, les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit et les mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers sur 35 mailles. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, j'utilise les aiguilles numéro 3,5. Si vous tricotez trop serré, les tricopines, n'hésitez pas à prendre des aiguilles numéro 4, même si sur l'étiquette, on vous dit d'utiliser des aiguilles numéro 3,5. Juste faites un tout petit peu attention quand vous tricotez, c'est une laine, enfin c'est un coton qui a tendance à se dédoubler très rapidement. Donc faites attention, à part ça, c'est vraiment un coton qui est vraiment magnifique. Pour cet hiver, pour cet été, je pense que je vais beaucoup tricoter en coton Cupidon. Ben, ça, vous voyez, quand vous avancez sans compter, j'arrive à la fin du rang.
Donc, je refais marche arrière parce qu'il faut que je tricote seulement 35 mailles. Donc, en parlant, je ne me rends pas compte. Donc, vous êtes sur l'endroit du travail. Il faut que vous ayez tricoté 35 mailles et pas comme moi jusqu'à la fin du rang. Donc, je fais marche arrière. C'est par la même occasion, vous voyez comment je détricote. Donc, je détricote comme ceci en sens inverse. Alors, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ça me fait 33, 34 et 35. Maintenant, les deux mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble. Regardez, comme ma première maille ici, la 36e, elle est à l'endroit. Je vais prendre les deux mailles qui suivent comme ceci et je les tricote à l'endroit. Ensuite, je continue de tricoter mes mailles au point de riz, c'est-à-dire mes mailles à l'endroit à l'envers et mes mailles à l'envers à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et quand nous allons arriver à la fin du rang, nous allons faire les diminutions pour les emmanchures. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Et maintenant, je vais rabattre 3 mailles. Je passe ma première maille, je tricote la suivante et la première, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille et la première maille sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Donc, ce sont des surjets simples. Et maintenant, je continue de travailler en respectant mon point de riz. Là, j'ai une maille à l'envers. Je vais la tricoter à l'endroit. Ici, j'ai une maille à l'endroit. Je la tricote à l'envers. Et vous continuez ainsi. Donc, on tricote jusqu'à l'endroit où nous avions fait nos deux diminutions. Nous avions 35 mailles, nous avons rabattu 3 mailles, il nous reste 32 mailles. Donc, nous allons tricoter 32 mailles. Alors, les deux mailles que nous avions fait ensemble, ça marque notre encolure. Je vais quand même vérifier et compter que je tricote pas trop. Je crois que c'est là. Oui, c'est ici. Donc, et cette maille, regardez, je la tricote à l'endroit. J'ai 32 mailles. Maintenant, côté, ici, nous sommes sur l'endroit. Ici, c'est côté encolure. Nous allons tricoter 2 mailles ensemble. Les 2 premières mailles, on tricote ensemble. Et ensuite, on respecte notre point de riz.
Alors, quand c'est simple, vous voyez ici, j'ai pas voulu vous faire perdre du temps, mais ici, pour les emmanchures et l'encolure, je vais prendre mon temps de façon à ce que vous puissiez réaliser avec moi. Et ma dernière maille, je la tricote à l'endroit. Je tourne. Maintenant, je vais faire 2 mailles ensemble. Je vais rabattre 2 mailles. Donc, je vais commencer avec... On va continuer au surjet simple. Comme ça, comme nous allons relever des mailles, ça sera plus simple. Donc, j'ai glissé ma maille lisière, j'ai tricoté la maille suivante. Et ma maille lisière, je la fais passer par-dessus. Je tricote la maille qui suit. Et la première maille sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Et maintenant, je respecte mon point de riz. Mes mailles à l'envers, à l'endroit, et mes mailles à l'endroit, à l'envers. Et je tourne. Alors, côté encolure, nous allons faire 6 diminutions. Nous en avions fait une. On va faire deuxième ensemble. Je prends les 2 mailles ensemble et je les tricote. Et ensuite, je respecte mon point de riz. Et la dernière maille à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire notre dernière diminution côté emmanchure. Je passe ma maille, je tricote la deuxième et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Donc, nous avons rabattu 3, 2 et 1, ce qui nous fait 5 mailles. Pour l'emmanchure, nous avons terminé. Maintenant, nous allons continuer à faire les diminutions côté encolure. Je suis, regardez, à la fin du rang. Je tourne. Ici, regardez, c'est côté endroit.
et je commence avec 2 mailles ensemble. Vous pouvez les prendre comme ça ou comme ça n'a pas d'importance. Ensuite, regardez, je respecte mon point de riz. Donc, nous sommes à notre 3e diminution côté encolure. Vous allez en faire encore 3. Une fois que vous êtes sur l'endroit, une diminution, vous tricotez vos mailles au point de riz sur l'envers et quand vous êtes sur l'endroit, vous faites une diminution en prenant les 2 premières mailles ensemble. Il va nous rester, alors je vais vous dire ça, nous avions 35 mailles pour une partie. Nous avons rabattu 5 mailles côté emmanchure, ça nous fait 30 mailles et nous allons rabattre 6 mailles de ce côté-là. Donc je pense qu'il va nous rester 24 mailles. Il va nous rester 24 mailles. Donc, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles sur l'envers. Et quand vous êtes sur l'endroit, vous faites 2 mailles ensemble, vous tricotez, vous revenez, 2 mailles ensemble, jusqu'à ce qu'il vous reste 24 mailles. Une fois qu'il va vous rester 24 mailles, ces 24 mailles, vous allez les tricoter à peu près jusqu'à ce que nous ayons 35 cm de hauteur totale. Vous allez tricoter ces mailles au point de riz et ensuite nous allons nous retrouver pour la suite. Alors, après avoir fait nos diminutions côté encolure, donc il ne nous reste pas 24 mailles mais 23 mailles il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 23 mailles. Maintenant, regardez, nous avons fait 35 cm au total. Maintenant, nous allons rabattre des mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles côté encolure, c'est-à-dire de ce côté-ci. Je suis sur l'envers, je suis côté emmanchure. Donc, je vais rabattre mes mailles. En tricotant mes mailles, regardez. Donc là, je dois tricoter à l'endroit et je fais un surjet simple. La maille qui suit, elle est à l'endroit, je la tricote à l'envers et je rabats par la méthode du surjet simple. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit et la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus. Donc, je ne compte pas le nombre de mailles que je rabats, je vais simplement compter les mailles qui me restent. Ne tirez pas trop et ne laissez pas trop large non plus, il faut que ça soit juste ce qu'il faut. Donc, je continue. Il doit me rester 4 mailles sur mon aiguille de gauche et une maille sur mon aiguille de droite. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Voilà. Et maintenant, ces mailles, je coupe ma laine. Alors, je les laisse en attente, oui, comme ceci. Et je coupe ma laine. Je vais prendre une aiguille
arrête maille et je vais les passer. Je les laisse en attente, nous allons les tricoter plus tard. Voilà. Maintenant, nous avions tricoté comme ceci. Nous étions sur l'endroit, vous vous souvenez, nous avions tricoté nos 35 mailles et nous avons fait 2 mailles ensemble et on avait tricoté dans ce sens. Donc, on va continuer. Maintenant, nous étions donc sur l'endroit, on tourne. On prend le premier côté que nous avions laissé en attente. Et on va commencer par tricoter 2 mailles ensemble. Côté encolure, nous allons faire aussi donc 6 diminutions de ce côté-ci, ce qui est tout à fait logique. Je commence avec 2 mailles ensemble et ensuite je tricote au point de riz, je suis sur l'envers. Donc, de ce côté-ci, vous allez faire les diminutions de l'encolure sur l'envers, l'emmanchure sur l'endroit. Voilà. Côté emmanchure, on commence par rabattre 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc, maintenant, je vais vous expliquer oralement ce que vous allez faire. Vous allez faire exactement comme nous avions fait pour le premier côté, c'est-à-dire, donc vous continuez toujours de tricoter au point de riz. Donc, nous avons rabattu 3 mailles. Ensuite, vous arrivez à la fin de votre rang. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez 2 mailles ensemble. Vous allez jusqu'au bout du rang. Ensuite, côté emmanchure, vous allez rabattre 2 mailles. Vous tricotez, vous faites vos diminutions côté encolure, vous revenez, vous rabattez une seule maille cette fois-ci, exactement comme l'autre côté. Et ensuite, vous continuez de rabattre vos mailles sur le devant jusqu'à ce qu'il vous reste 23 mailles. Vous allez tricoter ces 23 mailles jusqu'à ce que vous ayez 35 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez vos 35 cm, vous allez faire exactement ce que nous avions fait ici. Vous allez rabattre vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Et ces 5 mailles, vous allez les laisser en attente exactement comme nous avions fait ici. Et ensuite, nous allons tricoter. Alors, une fois que nous avons terminé, donc le premier demi-devant, on va dire la première partie. Ensuite, on tricote à l'identique la deuxième partie et on laisse en attente 5 mailles côté encolure. Vous rabattez les mailles ici et vous laissez 5 mailles en attente de ce côté-ci aussi. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter le dos. Donc le dos, nous avons tricoté 70, nous avons monté 70 mailles que nous allons tricoter exactement comme pour le devant. Regardez, 4 rangs avec la couleur bleue, 2 rangs blancs, 2 rangs bleus, 2 rangs blancs et ensuite on passe à notre couleur bleue pour ma part et on tricote au point de riz jusqu'à ce que nous ayons la même hauteur au niveau des emmanchures. Les emmanchures, vous faites exactement la même chose. Vous rabattez 3 mailles de chaque côté, ensuite 2 mailles de chaque côté et une maille de chaque côté. Et ensuite, vos mailles restantes, vous allez les tricoter jusqu'à ce que vous ayez 35 cm de hauteur
total. Une fois que vous avez vos 35 cm, donc moi j'ai eu un petit problème de vidéo, donc vous avez fait vos 35 cm. Vous allez rabattre 18 mailles. Vous rabattez 18 mailles, ensuite vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent au point de riz. Ensuite, une fois que vous arrivez à la fin du rang, vous tournez et vous allez rabattre 18 mailles de ce côté-ci aussi. Normalement, il doit vous rester 22 mailles. S'il vous reste 21 ou 23 mailles, ça n'a pas d'importance. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous avez rabattu vos mailles, vous tricotez. Une fois que vous avez rabattu vos deuxième 18 mailles, on va dire, de ce côté-ci, vous tricotez vos mailles et vous venez comme ceci, regardez, en début de rang. Maintenant, nous allons assembler le devant avec le dos. Vous prenez votre devant et vous positionnez comme ceci. Alors, les mailles que nous avions laissées en attente, les 5 mailles, nous allons les faire passer sur notre aiguille où nous avons les mailles du dos. Mais vous n'allez pas les passer, regardez, comme ceci, mais en tournant. Regardez. Vous tournez de façon, regardez. Vous ne les passez pas comme ceci, mais vous allez tourner, regardez, comme ceci, de façon à ce que ça vous fasse, regardez, comme un petit col ici. Vous voyez, ça se plie naturellement et vous allez passer, regardez, ces 5 mailles sur votre aiguille. Je vais les passer comme ça va être plus facile pour moi, parce que, voilà. Vous voyez, regardez, ça vous fait comme une petite, regardez, ça se plie naturellement. Vous prenez votre laine que vous avez coupée et vous allez venir tricoter vos mailles au point de riz. Ne tenez pas compte de mes bouts de laine parce que moi j'ai dû recommencer. Donc, ma première maille ici, je la tricote pour attacher ma laine. Ensuite, vous savez quoi, nous allons l'attacher tout de suite. Voilà nos 2 bouts de laine. De coton plutôt. Je perds ma maille. Voilà. J'ai tellement de petits bouts de laine. Vous, normalement, vous ne devez pas en avoir autant parce que j'ai dû, moi, recommencer plusieurs fois parce que j'arrivais pas à avoir la pliure, enfin le pli au niveau du col. Voilà. Maintenant, je vais tricoter mes mailles point de riz. Je vais prendre quand même le bon bout de laine pour ne pas... Voilà, celui-ci. On tricote nos mailles. Donc, la première maille, je vais la tricoter. Ensuite, ma maille, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Ma maille qui suit, elle est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Ma maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Et celle-ci, je la tricote à l'envers. Alors, ici, regardez. Celle-ci, la première, je la tricote à l'endroit. La suivante, elle est à l'endroit. Je vais la tricoter, regardez, à l'envers. La suivante, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Donc, vous respectez votre point de riz.
comme j'avais détricoté, c'est pour ça que moi, le sens de mes mailles ont changé. Donc, ne faites absolument pas attention à ce que je fais. Vous tricotez, vous, au point de riz. Vous voyez ma maille, je la remets dans le bon sens. Alors, ma dernière maille, je l'ai tricotée à l'endroit. Ici, regardez. Mon devant, ici. Vous voyez, logiquement, je devrais le faire comme ceci. Mais moi, regardez, je le tourne comme ceci. Vous voyez, logiquement, vous voyez, nous avons notre V ici. Et je dois prendre mes mailles dans ce sens. Regardez, je prends et je tourne comme ceci, vous voyez, de façon à avoir un pli ici. Et mes mailles, donc là je retire et je prends mon aiguille avec laquelle je vais tricoter et je les passe. Comme ceci. Et maintenant, je continue de tricoter mes mailles. Donc celle-ci, elle était à l'endroit. Donc celle-ci, elle devrait être tricotée à l'endroit aussi. Donc regardez, quand vous êtes dans ce cas de figure, endroit, envers, je termine avec une maille à l'endroit. Et celle-ci, logiquement, elle devrait être à l'envers. Mais si je tricote celle-ci à l'envers, regardez, celle-ci, je dois la tricoter à l'envers aussi. Donc ce que je vais faire, regardez. Ma dernière maille ici, si vous êtes dans ce cas de figure, votre dernière maille, vous la tricotez 2 fois, de façon à créer une nouvelle maille. Donc, endroit, j'avais terminé avec une maille à l'endroit, j'ai fait, je vous montre encore une fois, j'ai fait, voilà, je vous remontre, si vous êtes dans ce cas de figure, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous tricotez vos mailles comme au point de riz, vous respectez votre point de riz. Donc là, les mailles du dos, je suis sur les mailles du dos, une maille à l'envers et celle-ci je la tricote à l'endroit. Donc vous voyez, je ne la retire pas de mon aiguille et je viens la tricoter encore une fois. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me retrouvais avec 2 mailles à l'endroit qui se suivaient et c'est pas du tout le résultat que je souhaite. Donc maintenant je tricote une maille à l'envers. Celle-ci, donc du coup, elle va être endroit envers. Celle-ci, elle va être à l'endroit. La suivante, comme elle est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Et mes mailles, donc maintenant, je suis bon pour mon point de riz. Et la dernière maille, je la tricote normalement. Alors, regardez, je tourne et maintenant, je tricote, je passe ma maille lisière et je tricote mes mailles au point de riz. Les mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Envers, regardez. Donc, comme j'ai tricoté une maille à l'envers, une maille à l'endroit, celle-ci qui suit, je la tricote à l'envers. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit était à l'envers, je la tricote. Alors, non, la maille qui suit, elle était à l'endroit, je la tricote, pardon, à l'envers. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Donc, vous respectez ainsi votre point de riz. Donc, si vous voyez que ça ne concorde pas, si vous n'avez pas la suite, comme moi j'ai eu dans ce cas de figure, là, où je me retrouve avec 2 mailles à l'endroit, vous faites une petite augmentation et ainsi de suite et vous aurez vos mailles qui vont coïncider parfaitement. Et ensuite vous tricotez. Donc vous avez 32 mailles, si vous en avez 31 ou 33, ça n'a aucune importance. Vous tricotez vos mailles
au point de riz. Vous tricotez donc les mailles à l'endroit, à l'envers, les mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit. La dernière maille, moi je la tricote à l'endroit. Ici donc je vais ranger tous ces petits bouts de laine qui vont me gêner moi. Donc voilà, je vais faire le nécessaire. Regardez, vous devez être comme ceci. Donc cette partie, nous allons venir coudre les épaules. Ensuite, regardez. Donc, je vais cacher tout ce paquet de laine pour que ça ne vous perturbe pas, vous. Vous voyez, j'ai un petit... Ça me fait un petit revers comme un col ici. Donc, maintenant, ces mailles, vous allez les tricoter pendant une dizaine de centimètres. Ça va être la partie qui va venir, vous savez, au niveau du dos, le col marin qui vient comme ça. C'est un col qui fait un peu comme un carré, un rectangle qui vient décorer le dos de notre débardeur. Donc, vous tricotez 10, 11 cm en fonction de ce que vous souhaitez. Et une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire les finitions, donc lever du devant et les... Une fois que nous avons terminé la partie du dos, donc moi j'ai tricoté pendant 10 cm et ensuite j'ai rabattu mes mailles. J'ai cousu un côté de l'épaule, deuxième côté nous allons coudre ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Parce que ici, regardez, comme je vous avais dit, ici, regardez, nous avons un petit pli comme ça au niveau du col. Donc, c'est pas fini, nous allons relever des mailles, bien sûr. Alors, l'idéal aurait été, bien sûr, que je me débarrasse de tous ces petits bouts de laine. Donc, je prends l'endroit du travail face à moi, comme ceci. Vous voyez le côté qui se plie. Donc, vous prenez votre aiguille à laine, ce que vous avez sous la main, et vous rentrez dans la toute première maille des deux côtés. Donc, vous rentrez encore une fois. De toute façon, tout à l'heure, nous allons relever des mailles ici pour la manche. Enfin, pour faire juste la bordure de notre manche. Regardez, vous êtes comme ceci, avec cette partie qui se plie. Donc, vous venez piquer ici, regardez, juste au bout. Et vous faites exactement la même chose. Regardez, là où vous avez votre bout de laine, ici, vous rentrez dans le même espace et vous sortez une maille plus loin. Ici, regardez, là vous avez votre bout de laine, vous rentrez dans le même espace et vous sortez une maille plus loin. Et là, toujours dans le même espace et vous sortez une ou deux mailles plus haut. Et maintenant, regardez, vous tirez comme ceci et on continue. Et on tire. Vous tirez bien, enfin, pas aussi fort que moi. Donc, je vais reprendre. Normalement, c'est une laine qui est très, très solide. C'est un coton qui est très, très solide. Donc, c'est pas grave. Hop. Je fais un nœud. Et je reprends. Regardez, mon bout de laine s'est cassé à ce niveau-là. Je le mets comme ceci.
et je continue de coudre. Je continue. Donc ne vous inquiétez pas, regardez ici, c'est tout à fait normal. Donc je reviens là où j'ai mon bout de laine. Donc je l'ai sorti ici et là je repars ici. Alors, ici, regardez. Plus vous approchez, vous avez votre ouverture. On va coudre normalement. Et ici. Donc, nous avons totalement, regardez, terminé. Maintenant, ça, c'est l'épaule. Ça, regardez. Nous allons venir ici, comme ceci, regardez. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous faire comprendre. Vous êtes sur le devant, vous êtes comme ceci. Voilà, je vais plutôt vous montrer ici. Où est mon aiguille? Elle est là. Vous voyez ici, donc de ce côté-ci, j'ai tricoté et j'ai cousu, excusez-moi. Et vous voyez l'arrondi, je suis venue le faire tenir au niveau du col. C'est-à-dire, ici, regardez. Cette partie-là, pourquoi, vous allez comprendre. Quand nous allons relever nos mailles, comme ça, regardez, vous relevez et ça va être beaucoup plus simple. Donc, vous venez coudre comme ceci. Juste vraiment faire une, deux petites coutures. Ici, vous voyez. Donc, normalement, ça ne devrait pas, voilà, vous voyez, vous embêter pour tourner. Regardez ici, vous voyez. Donc, de ce côté-ci, quand vous venez coudre, donc toujours sur l'endroit de votre travail, ensuite, ici, regardez, dans la continuité, ici, vous faites deux petites coutures pour assembler ces deux morceaux comme ceci, regardez. Vous voyez, nous sommes comme ceci. Donc ça, c'est mes bouts de laine à moi que... Voilà. C'est la laine avec laquelle je suis en train de coudre. Donc, dès que vous avez terminé, vous voyez cette partie-là. Donc, la continuité du devant avec le col. Juste ici. Donc, comme je suis... Vous voyez, je fais juste une couture comme ceci. Comme ceci. Nous sommes sur l'endroit du travail, mais comme nous allons mettre notre col de cette façon-là, on ne verra pas les coutures derrière. Donc, vous voyez, les coutures sont sur l'endroit. Ici, je viens juste faire tenir de façon à ce que ça ne se découpe pas. Voilà. Et ensuite, je vais passer au milieu de mes mailles et je viens couper. Donc, vous voyez, vous êtes comme ceci, mais quand vous allez plier cette partie, regardez, elle va venir se plier naturellement aussi.
comme ceci. Et ensuite, nous allons maintenant relever des mailles. Donc tout ça, il faut vraiment que je les fasse disparaître. Donc vous avez pas autant de mailles que moi, de bouts de laine que moi, parce que moi j'ai dû recommencer plusieurs fois avant de comprendre comment faire cet arrondi. Maintenant, vous prenez votre travail comme ceci. Regardez, vous avez cousu. Donc le fait d'avoir cousu cette partie, quand nous allons relever des mailles ici tout le long, ça va nous faciliter le travail. Vous prenez votre travail comme ceci. Donc ça, c'est l'endroit du travail. Vous prenez votre laine et vous partez du milieu ici. Le milieu de votre travail ici. Quand nous avions séparé en deux. Donc, comme ceci, regardez. Et nous allons relever des mailles. Première maille. Donc, vous relevez vos mailles sur l'envers du travail ici. Vous rentrez dans chaque espace ici. Ensuite, ici. Vous voyez ? Nous allons relever 64 à 65 mailles en partant du milieu du travail ici, regardez, tout le long jusqu'ici de notre col. 64 mailles. Donc, on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sept, 8, 9. Alors, par moment, il se peut que nous ayons relevé 2 mailles dans le même espace. Le but est d'avoir 65 mailles. Si vous en avez 64, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, on vérifie au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 12. 12, il m'en faut 64. Donc, ce que je vais faire, la laine, le coton, il se dédouble. 13. 13, regardez, quand vous avez des trous comme ceci, n'hésitez pas à aller dans la maille en dessous. 13, 14, 15. 15. Ici, regardez, je ne vous conseille pas d'aller dans cet espace où il y a le trou. Allez dans la maille qui est juste en dessous. Ensuite, ici, toutes les mailles, regardez, que vous voyez, vous rentrez dedans. Donc, vous vérifiez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça me fait 22. 22. Il faut que j'arrive. 22 dans cet espace. Regardez, je rentre une fois et encore une deuxième fois. Ça me fait 24. 24, 22, 25,
26, 27. Dans cet espace, je vais rentrer 2 fois, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35. Donc ici, je vais arriver à 40 et là, 50. Donc de temps en temps, je pique 2 fois dans le même espace. Une fois et encore une deuxième fois. De façon à ce que j'arrive à 65 mailles à peu près. Vous pouvez arriver à 64 mailles, ça n'a pas trop d'importance. Donc, vous voyez ici, je vais 2 fois. Une. Donc, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46. Vous voyez là, hop, 46, on continue. 46, 46. Vous pouvez vous aider d'un crochet aussi. 46, 47, 48, 49, 50. Maintenant, les 15 mailles qui me restent, je vais les répartir ici. Alors, comme j'ai compté 50, maintenant, je compte les 15, 4, 5, comme ça, c'est plus facile pour moi. 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, là c'est plus facile, 11, 12, 13, 14, et la dernière ici à la pointe, vraiment ici. Maintenant, le col, regardez, nous sommes comme ceci. Voilà, comme ceci. Et maintenant, regardez, ça c'est la partie du dos, le col marin, on va appeler ça comme ça. Vous le pliez en deux. Et vous mettez un anneau marqueur au milieu, ce que vous avez sous la main. Comme ceci, par exemple. Et dans cette partie-là, regardez, nous allons relever 15 mailles. Alors, si vous voulez tricoter, on peut éventuellement prendre toutes les mailles sur notre aiguille. C'est ce que nous allons faire, ça va être beaucoup plus simple. Comme ici, nous allons avoir une ouverture. Ici, nous allons avoir une ouverture. Donc, nous allons relever 30 mailles dans cet espace-là. Nous allons faire comme ça va être plus simple. On relève 30 mailles. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regardez, à peu près dans chaque maille que vous voyez, 10. 11, 12, 13, 14 et 15. Parce que, pourquoi j'ai hésité un peu, le modèle que je suis, donc la personne qui a fait ce pull, s'est arrêtée, ce débardeur s'est arrêté au milieu. Elle a tricoté une partie d'abord, ensuite elle a relevé des mailles ici, faire la deuxième partie. Moi je trouve que on va le faire en une fois, ça sera beaucoup plus simple. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ici, vous pouvez espacer un peu. 21, 22, 23, 24, 24, 26. Donc j'en aurai plus de 30, mais ça n'a aucune importance. Vraiment les tricopines. 27, 28, 20, 29, 30, 31. J'avais prévu 30, mais du coup, j'en ai 31, 32. Et je viens tout au bout ici, 33. Il ne faut pas que ça soit trop serré, il ne faut pas que ça soit trop large non plus, il ne faut pas que ça gondole. Et ici, on va relever donc nos mailles, exactement comme nous avions fait ici. Regardez, 65 mailles à peu près. Donc ici, j'ai piqué. Tout de suite après, regardez, dans l'espace qui suit, on va répartir 65 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez, je rentre vraiment dans chaque espace. 18, 19, 20. Et ici, regardez, c'est la partie que nous avons cousu le devant avec le col du dos. 19, 20, je crois. 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29 et 30. 30. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais repartir à 1, comme ça, ici, je vais essayer de relever 34 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et maintenant, regardez, encore une quinzaine ici. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez piquer comme de ce côté-ci, 2 fois dans la même maille. 20 encore, 14. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, je vais aller plutôt là, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et là c'est la maille centrale, 34, 35. Si vous avez une toute petite ouverture, ce n'est absolument pas grave. De toute façon, cette partie elle va être ouverte. Nous avons relevé nos mailles, toutes nos mailles. Maintenant, nous allons monter 20 mailles. Regardez, j'entoure autour de mon doigt, comme ceci, de mon pouce. Je prends, regardez, ici, je passe en dessous, je viens dans la boucle par-dessus et je fais une maille. Une. Je vais en monter 20, regardez. Je tourne autour de mon doigt. Vous voyez, j'ai une boucle autour de mon pouce. Regardez, ce bout de laine, je passe mon aiguille en dessous. Et ensuite, au niveau de mon pouce, regardez, je passe par-dessus et j'ai une maille. Ça me fait 2. Regardez, vous pouvez très bien le faire autour de votre doigt. Vous passez de votre index, vous passez en dessous et vous passez comme ceci par-dessus 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. Je vous montre encore une fois, regardez. J'entoure, tout bêtement, regardez, comme ceci. Je passe par en dessous et par-dessus. Par-dessus la boucle, vous êtes comme ceci. Vous avez un bout de laine ici, regardez, vous passez votre aiguille en dessous et votre boucle qui est sur votre doigt, vous la prenez par-dessus et vous retirez. Voilà, j'ai 20 mailles. On tourne. On ne tricote pas en rond, on tourne. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit pendant 4 rangs. On va tricoter toutes nos mailles comme ceci à l'endroit. Ça, ce sont les 20 mailles que nous avons montées. C'est vraiment un coton qui se dédouble par moments, c'est incroyable. Elle se dédouble pas toujours, mais là, je sais pas, peut-être. Vous voyez là, quand j'ai monté mes mailles, donc faites attention de bien prendre tous vos petits brins de fil. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Quand vous allez arriver à la fin du rang, c'est-à-dire de ce côté-ci, vous allez monter aussi, on va attacher nos laines ici, vous allez aussi monter 20 mailles comme je viens de faire de ce côté-ci aussi, là, de ce côté-là. Nous allons faire le tour, nous sommes, regardez, là, sur l'envers du travail, vous arrivez à la fin du rang, vous montez 20 mailles. Vous tournez, vous tricotez de nouveau toutes vos mailles à l'endroit. Ça va faire votre deuxième rang. Vous allez tricoter encore 2 rangs. Donc, au total, nous allons tricoter 4 rangs, nos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour la suite. Donc, une fois que vous arrivez à la fin ici, n'oubliez pas de monter vos 20 mailles, exactement comme nous venons de faire ici. Vous tricotez vos 4 rangs et on se retrouve pour faire les... Alors, j'ai terminé de tricoter, regardez, le col. Donc, ce que j'ai fait, je vous avais dit que nous allions tricoter 4 rangs ici, de façon à obtenir 2 barres de point mousse. Ensuite, sur l'endroit, vous tricotez tout un rang en blanc et le rang retour sur l'envers, vous tricotez à l'endroit en blanc. Donc, ça vous fait 2 rangs. Ensuite, avec votre couleur principale, le bleu pour moi, j'ai tricoté encore 2 rangs au point mousse. Je suis passée de nouveau, regardez, à la couleur blanche. J'ai fait 2 rangs aussi. Un rang aller, un rang retour. Ensuite, avec ma couleur principale, j'ai tricoté 4 rangs au point mousse de façon à obtenir 2 barres de point mousse. Et ensuite, j'ai rabattu mes mailles.
voilà le rendu. Donc ça, c'est le dos. Donc le résultat va être comme ceci, vous voyez, dans le dos. Donc ne rabattez pas vos mailles trop serrées, surtout au niveau du dos. Donc je vous montre. Ici, nous allons faire une petite attache pour pouvoir faire passer ça comme ceci au milieu. Et j'ai fait une manche. Voilà, une manche. Maintenant, nous allons faire la deuxième manche ensemble. Vous prenez l'endroit du travail face à vous. Et nous allons relever les mailles exactement comme nous avions fait pour le col. Vous prenez la toute première maille. Ensuite, dans chaque maille, vous allez relever une maille. Voilà. Alors, jusqu'ici, là où nous avons fait notre couture pour les épaules, vous allez relever 32 ou 33 mailles, comme vous voulez. Vous voyez, dans chaque espace, je vais vous montrer comme ceci. Comme ça. Ici, comme nous avions rabattu des mailles, c'est un peu plus, c'est moins clair, mais regardez. Ensuite, vous voyez, vous allez comme ceci. Vous faites comme ceci. Donc, vous allez compter 30, 32, 33 mailles comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, là, 10. Donc, ça me fait 20 mailles. Et vous voyez, jusqu'ici, je vais essayer 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31. Donc pour ma part, j'ai 31 mailles. Si vous relevez 31 mailles de ce côté-ci, vous allez relever 31 mailles de l'autre côté, regardez. Si vous avez 32 mailles, il faut que vous ayez 32 mailles de ce côté-ci aussi. Si vous avez relevé 33 mailles, c'est pareil. Mais ne faites pas moins de 30 mailles, ça risque d'être trop petit après. Et vous faites, regardez, exactement la même chose de ce côté-ci. Je relevais 31 mailles, je vais relever 31 mailles de ce côté-ci aussi. Comme nous avons ici la couture, donc ça me gêne un tout petit peu, mais on va y arriver. Voilà. Donc, vous continuez ainsi et vous relevez 31 mailles de ce côté-ci aussi. Ensuite, vous allez tricoter, regardez, 4 rangs de façon à obtenir 2 barres de point mousse. Ensuite, avec votre couleur blanche, vous allez faire 2 rangs. Et ensuite, quand vous allez passer à votre couleur bleue, vous allez tricoter seulement 2 rangs et sur l'endroit, vous allez rabattre vos mailles.
comme ceci. Je ne voulais pas que ça soit trop grand, donc vraiment l'effet débardeur, regardez. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, vous rabattez vos mailles. Et vous faites, regardez, votre couture tout le long jusqu'ici. Donc ici, pareil, vous relevez vos mailles, vous faites votre manche et vous faites votre couture comme je vous ai montré pour les épaules. Et ensuite, donc je vais nettoyer tous ces bouts de laine qui traînent et je vais faire une attache ici et notre... Voilà les tricopines, j'ai terminé les 2 manches. Donc si vous avez fait exactement comme je vous ai dit, vous devez avoir ce résultat là. Ensuite vous faites vos coutures sur les côtés. Une fois que vous avez tout terminé, vous allez ici monter sur votre aiguille avec votre laine de couleur, celui que vous préférez. Vous montez 11 mailles à peu près et vous tricotez au point mousse pendant 4 rangs. Donc vous pouvez tricoter 12, 13 mailles, vous pouvez monter jusqu'à 13 mailles et ensuite vous tricotez pendant 4 rangs au point mousse. Vous le mettez autour comme ceci, vous serrez et vous venez faire votre couture sur le derrière. Vous faites vraiment la couture de votre choix vu que ça ne se voit pas, regardez, c'est derrière, c'est juste pour resserrer et pour avoir un joli rendu. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié ce joli débardeur. Donc le voilà terminé, il est juste magnifique. Voilà le col au niveau du dos. Donc il va descendre un petit peu plus comme ceci. Nous avons vraiment un très joli débardeur. Donc voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. On me demande si les abonnements sont gratuits. Oui, les abonnements sur YouTube sont 100% gratuits. Vous pouvez vous abonner gratuitement sans aucun problème. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. Donc je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.